On peut représenter un point du plan de différentes façons. Donc ici, on a un point qu'on a écrit sous forme complexe, Z. On a sa partie réelle, X, et sa partie imaginaire, Y, et ça signifie qu'on écrit Z égale X plus IY. Mais comme on a un nombre complexe non nul, on peut aussi l'écrire de façon unique sous la forme Z égale R EIθ, où θ correspond à l'angle qui est ici, et R est le module du nombre complexe, c'est-à-dire la longueur ici du segment. Donc R EIθ, c'est R facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Et on a supposé que θ est dans l'intervalle moins pi plus pi ouvert en moins pi. Et donc si Z est non nul, une telle écriture est unique. Et on cherche à connaître θ en fonction de x et y. Alors on va d'abord supposer qu'on s'intéresse à des z dont la partie réelle est strictement positive, donc des z qui sont dans le demi-plan strict à droite. Donc on suppose que x est strictement positif et on écrit, donc à l'aide de ces deux écritures, on peut identifier partie réelle, partie imaginaire, et on a donc x égale r cosinus θ et y égale r sinus θ. Alors en particulier, puisqu'on suppose que x est strictement positif, ça veut dire que x est non nul. Et donc on peut calculer y sur x qui vaut r sinus θ sur r cosinus θ. Les r se simplifient et on obtient tangente θ. Alors par ailleurs, on sait que cosinus θ est strictement positif puisque x est strictement positif et r aussi. Et comme on a choisi θ dans l'intervalle moins pi plus pi, cela veut dire que θ appartient en fait à l'intervalle moins pi sur 2 ouvert. Alors θ est dans cet intervalle et on connaît tangente θ. On sait à ce moment-là que θ est égal à arctangente de tangente θ, et c'est donc arctangente de y sur x. Donc cela sous l'hypothèse que x est strictement positif. Maintenant, faisons un cas un petit peu plus général. On suppose que θ est dans l'intervalle ouvert moins pi plus pi. Donc en réalité, tout ce qu'on élimine dans le plan complexe, ce sont les nombres complexes d'arguments égal à pi. Et donc c'est en fait la demi-droite qui est ici, la demi-droite des nombres réels, négatifs ou nuls. Alors θ appartient à moins plus pi, on ne peut plus appliquer ici la formule θ égale arctangente de tangente θ. Par contre, θ sur 2, lui, est dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et donc, on a θ sur 2 égale arctangente de tangente θ sur 2. Et donc, on va chercher à calculer tangente θ sur 2. Alors, on nous donne une formule dans l'énoncé, donc on va vérifier qu'on a bien la formule annoncée, c'est-à-dire que sinus θ sur 1 plus cosinus θ est bien égal à tangente θ sur 2. Alors, pour cela, on utilise la formule sinus 2a égale 2 cosinus a sinus a. Donc ici, sinus θ, c'est sinus 2 fois θ sur 2. Et de la même façon, on va utiliser l'expression de cosinus θ en fonction de cosinus θ sur 2. Donc au dénominateur, on a 1 plus cosinus 2 fois θ sur 2. Et donc on obtient 2 cosinus θ sur 2 sinus θ sur 2 sur cosinus θ sur 2, 2 cosinus θ sur 2 au carré. Donc les deux se simplifient. L'un des cosinus θ sur 2 se simplifie. Il reste sinus θ sur 2 sur
cosinus θ sur 2, soit exactement tangente θ sur 2. Et donc, en remplaçant dans cette expression, on obtient θ, c'est 2 fois θ sur 2, et donc c'est 2 fois arctangente de tangente θ sur 2, c'est-à-dire sinus θ sur 1 plus cosinus θ. Cette égalité est valable si θ appartient à l'intervalle ouvert moins pi plus pi, et on va s'en servir pour obtenir, dans un cadre plus général que le premier point, une expression de l'argument en fonction des parties réelles et parties imaginaires. On va maintenant appliquer cette formule pour obtenir une expression de l'argument du nombre complexe z à l'aide de ses parties réelles et imaginaires, lorsque z n'est pas un réel négatif ou nul. Et pour cela, on va commencer par traduire ce que signifie z est un réel négatif ou nul. Alors déjà, ou nul, en réalité, dans tout l'exercice, on a supposé que z était non nul. Donc en fait, on parle de réel négatif. Un réel négatif, ça signifie que sa partie imaginaire est nulle et que sa partie réelle est négative. Donc ici, strictement négative du coup. Ça veut dire que r cosinus θ est strictement négatif et r sinus θ est égal à 0. Mais comme on a supposé que z était non nul, r est non nul et donc on a sinus θ égale 0. Et dans l'intervalle où on se place, sinus θ égale 0 n'a que deux solutions, θ égale 0 et θ égale pi. Mais en θ égale 0, cette quantité-là, cosinus 0 vaut 1, donc cette quantité-là est positive. Donc finalement, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est θ est égal à pi. Ce qui correspond à enlever cette demi-droite. Alors maintenant, supposons que z n'est pas réel, négatif ou nul. Ça veut dire que θ est différent de pi, et donc comme on s'est placé dans l'intervalle moins pi plus pi, ça signifie que θ appartient à l'intervalle moins pi plus pi ouvert. Donc d'après la question précédente, on sait que θ est égal à 2 arctangentes sinus θ sur 1 plus cosinus θ. On sait également, si z n'est pas un réel négatif ou nul, que x plus racine de x2 plus y2 est non nul. En effet, sinon, on aurait racine de x2 plus y2 égale moins x. Et donc, en élevant au carré des deux côtés, on obtiendrait x2 plus y2 égale moins x au carré, c'est-à-dire x carré. Et donc, on obtiendrait y égale 0. Et par ailleurs, comme une racine carrée est toujours positive, ça signifiera aussi que x est négatif ou nul. Et donc, on aurait z réel négatif ou nul, ce qui n'est pas possible par hypothèse. Donc, on peut calculer l'expression y sur x plus racine de x2 plus y2, qui est bien définie. Y vaut r sinus θ et x vaut r cosinus θ. Et donc, x2 plus y2, ça fait r carré facteur de cosinus carré plus sinus carré, donc ça fait r carré fois 1. Lorsqu'on prend la racine, on obtient r, puisqu'on sait déjà que r est un nombre positif. Donc, racine de r carré égale r. Et maintenant, les r se simplifient et on obtient sinus θ sur 1 plus cosinus θ. Ce qui donne exactement θ égale 2 arctangente de y sur x plus racine de x2 plus y2. On a souvent besoin de formules trigonométriques et il y en a certaines que l'on peut retrouver facilement à partir de la géométrie du cercle trigonométrique. Par exemple, la formule cosinus carré plus sinus carré égale 1 signifie que
lorsque t varie, le point de coordonnées cosinus t, sinus t se déplace sur le cercle centré en 0 et de rayon 1. Or, ce cercle a pour équation x carré plus y carré égale 1, d'où cette première formule. Alors, on peut également retrouver l'expression de cosinus pi sur 2 plus t. Pi sur 2 plus t, c'est ce qu'on obtient lorsque on fait une rotation à partir de ce point d'angle plus pi sur 2. On arrive donc ici. Alors, comment se souvenir de ce qu'on obtient? On regarde l'abscisse. Donc, l'abscisse, ce sera cosinus pi sur 2 plus t. L'ordonnée, ce sera le sinus pi sur 2 plus t. Et alors là, on constate sur le dessin que ces deux quantités-là sont égales au signe près. Donc, cosinus pi sur 2 plus t vaut moins sinus t. Et de la même façon, sinus pi sur 2 plus t, qui est donc ici l'ordonnée de ce point, vaut plus cosinus t. Et on a de même des formules avec cosinus pi sur 2 moins t, sinus pi sur 2 moins t. Alors, on peut également retrouver d'autres formules un petit peu plus compliquées. Par exemple, une formule donnant le lien entre tangente t sur 2 et sinus t et cosinus t. Alors, pour retrouver ça, on a besoin d'une propriété de géométrie. On regarde ici ce point-là et on regarde l'angle qu'on obtient. Et l'angle qu'on obtient, d'après le théorème de l'angle moitié, c'est exactement t sur 2. Alors maintenant, comment calculer tangente t sur 2 ? Tangente t sur 2, là on a un triangle qui apparaît, donc avec un côté, donc un triangle rectangle, on a déjà l'hypoténuse, et puis on a les deux autres côtés ici. Et donc, tangente t sur 2, c'est côté opposé sur côté adjacent. Donc il suffit de calculer ces deux longueurs. Or, cette longueur-là, c'est la même chose, c'est exactement l'ordonnée du point dont on était parti. Donc, par définition, c'est sinus t. Il reste à calculer la longueur du côté adjacent. Alors, la longueur du côté adjacent, c'est 1, plus cette longueur-là, qui est exactement l'abscisse du point dont on était parti, c'est-à-dire cosinus t. Donc, voici une méthode géométrique pour retrouver rapidement des formules trigonométriques.